Salut à tous, alors je suis aujourd'hui avec Framboise là-bas, comme ça que ça se dit, crossfiteuse de niveau mondial on peut dire, même si tu ne veux pas le dire, parce que j'ai appris que tu étais 32e en catégorie Master. Oui, tout à fait. Donc on va commencer par une petite présentation. Donc qui es-tu Framboise? Donc quel âge as-tu déjà? Parce que c'est assez incroyable. Ah mais faut le dire. Oui, bah oui, j'ai 57 ans. Je suis... Qu'est-ce que je peux dire sur ma vie privée, tu veux savoir? Voilà, comment tu mesures, comment tu pèses par exemple? Voilà, je fais 1m65, je fais 62 kg. Ça me fait drôle parce que c'est vrai que c'est particulier de se livrer comme ça devant une caméra. Je suis maman de 3 garçons, les 3 pirates que j'embrasse très fort. 3 garçons qui font de la musculation en plus. Oui, qui sont très sportifs. Je suis ce qu'on appelle house manager, je m'occupe d'une propriété sur le Cap d'Antibes. Et ça occupe 50% de mon temps et le reste, c'est le crossfit. Donc c'est un travail à temps plein que tu fais? Oui, tout à fait. Ah ouais. Et en même temps, est-ce que tu travailles à la boxe, comme on a pu voir dans les autres interviews, ou pas du tout? Non, je viens pour le plaisir, pour la bonne cause m'entraîner et puis retrouver ma communauté et mes coachs que j'adore. Donc on peut dire, à 57 ans, une femme qui fait du crossfit, j'imagine que tu as fait beaucoup de sport avant, un gros passé sportif ou même pas? Oui, enfin, je vais dire que j'ai quand même toujours fait beaucoup de sport, de la gymnastique quand j'étais plus petite. Enfin, vraiment petite, du basket, un peu d'athlétisme. J'ai toujours aimé l'ambiance du sport et surtout l'ambiance de la compétition. Je ne conçois pas un sport sans qu'il y ait un challenge, un objectif qui va être forcément personnel, mais qui permet aussi de se jauger par rapport aux autres. Ces dernières années, donc avant de tomber amoureuse du crossfit, je faisais du fitness, donc du... Tu t'en fais? Ouais, non, mais du fitness, tu fais de la Zumba? J'adore la Zumba, j'en fais encore aussi parce que j'ai la chance d'être dans... Il fallait pas le dire. Si, parce que je pense que ça fait partie de la philosophie du crossfit, de ne pas faire que du crossfit et de faire aussi d'autres choses. Donc j'aime la danse, j'aime la musique, surtout cette musique du soleil de la Zumba. Mais bon, depuis que je fais du crossfit, j'en ai fait 2 fois, donc ça reste très très limité. Mais auparavant, je faisais par contre beaucoup, j'allais en salle. Beaucoup de sport dans les concepts Les Smiths avec body pump, body attack, body combat, tout ce qui était abdos fessiers. Est-ce que tu faisais de la musculation pour la musculation, du squat, du soulevé de terre? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à mal tourner et effectivement à aller vers la musculation déjà parce que j'ai des fils qui sont pratiquants de haut niveau et qui m'ont aidé à cibler certaines zones que les femmes veulent un peu améliorer, comme le bas du corps, pour avoir des beaux fessiers, avoir des belles cuisses, la tablette, prendre un petit peu de bras. Puis c'est vrai que moi, une femme musclée, je trouve ça joli. Donc dans mes critères à moi, ça ne me gênait pas d'en faire. Et puis la musculation, c'était aussi pour moi l'occasion, quand je ne pouvais pas assister aux cours, parce qu'avec le travail, c'est pas toujours facile, les cours sont à des heures régulières. Donc j'allais dans une salle très très sympa qui était à côté de chez moi à l'époque, que j'habitais à Lierre, et qui s'appelle Le Club. Sébastien était le patron. Et j'avais, en plus, il faisait un petit coaching personnalisé. Donc j'y suis retournée d'ailleurs quand je faisais du crossfit et je me suis trouvée perdue, quoi. Quand on arrive dans une salle de musculation et qu'on n'a plus l'habitude, alors je faisais du tabata au triceps comme ça, où je prenais les barres et je faisais des cleans ou des snatchs, tout le monde me regardait comme une tarée, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Et c'est vrai que le bonheur du crossfit, c'est de ne pas avoir cette monotonie qu'on a dans la musculation où il y a lundi je fais chest bro, voilà. Le mardi je fais le dos, etc. Et le crossfit, c'est pour moi une belle surprise parce que justement en raison de cette diversité d'exercices. Justement, en tant que femme, tu n'as pas eu peur de prendre trop de muscles avec la musculation et donc le crossfit? Non, parce que déjà, je pense que génétiquement, les femmes, on va en prendre moins que les hommes, ça c'est une base. Et puis avant de devenir comme nos modèles du crossfit, hypertrophiés,
il faut quand même soulever très très lourd. Et puis, bon, je sais que c'est un sujet qu'on n'aime pas aborder. Il faut aussi peut-être prendre des choses pour que ça grossisse, quoi. Bon, ça fait des années que je fais de la muscu, j'ai pas l'impression d'être difforme. Ça permet d'être dessiné sans être... Tu me parlais que tu aimais bien la compétition, mais pendant des années, en fait, tu as fait du fitness en salle et de la musculation sans compétition. C'est vrai parce que après la compétition, on l'a fait un peu par rapport à soi. J'avais, par exemple, le body pump, j'avais plaisir à me dire, je vais mettre un peu plus lourd au développé couché. Quand je parle compétition, c'est pas... Je veux dire que le sport, pour moi, c'est pas simplement j'arrive, je me change, je fais mon truc et je m'en vais, quoi. Je veux dire, c'est pas pour être en forme, c'est important, mais j'aime bien aussi voir les chiffres qui montent. T'as bien progressé. Voilà, j'aime bien voir les barres qui augmentent. J'avais une compétition aussi j'étais en compétition entre guillemets avec une de mes coachs, qui s'appelle Jenny, qui s'est mise au CrossFit récemment aussi. Et donc, on était toutes les deux, combien tu mets dans les pumps, allez, on essaye, et on se challengeait un peu toutes les deux. Mais c'est sûr que la compétition, c'est un frisson, c'est une expérience irremplaçable. Et grâce à la compétition en CrossFit, j'ai dépassé mes limites, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire des PR, un record personnel, parce que j'étais en compétition. Et mon coach bien-aimé, Fabrice Le sait, j'ai réussi un PR au clean, au dernier Masters Qualifiers, qui sont l'équivalent des regionals pour les Masters. Je l'ai passé parce que j'étais en compétition. J'ai passé des mouvements, le handstand push-up par exemple, j'en avais jamais fait de ma vie. J'en avais 45 à faire. J'avais pas le choix, il fallait que je les fasse. Coach Vincent m'a dit, voilà, tu fais ça un peu. Voilà, puis je les ai passés. Si j'avais pas eu de compétition, en WOD classique ou en entraînement, j'aurais dit, je sais pas le faire, coach. Je me serais peut-être un petit peu mal, mais je serais pas allée, je me serais pas forcée. Et les belles expériences, les plus belles expériences que j'ai, et aussi humainement, je les ai eues en compétition. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le CrossFit, et je regarde encore les regionals, c'est de vibrer avec tes partenaires de WOD, des gens que tu connais pas forcément parce qu'ils viennent de l'autre bout de la France ou de l'étranger. Tu es là, tu galères, tu es dans les derniers, c'est quand même le seul sport où c'est le plus mauvais qui reçoit le plus d'encouragement de ses partenaires qui viennent le soutenir et lui donner, apporter de l'énergie pour finir les dernières reps pour arriver à la fin du monde. Ça, c'est une expérience humaine irremplaçable. C'est vrai qu'on parle beaucoup des sports collectifs, etc. Je pense que cet esprit-là, on l'a peut-être dans le rugby. Football, je pense pas. Non, dans le rugby, mais le CrossFit, c'est vraiment très spécifique. On a vu des élans de générosité pour aider un athlète qui s'était blessé lors d'une compétition, où il y a eu une levée de fonds. Ça se voit nulle part ailleurs. Il y a vraiment un état d'esprit très très particulier dans le CrossFit. Et je dirais que même en tant que femme de 57 ans, je me sens aussi à l'aise. Je ne ressens pas j'ai pas de commentaires parce que je suis une femme, parce que j'ai l'âge que j'ai, genre tu serais mieux chez toi avec tes petits-enfants, etc. Et la communauté CrossFit... Tu es grand-mère. Oui. La communauté CrossFit, elle est il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau social, on ne se demande pas, personne ne sait qui fait quoi, on s'en fout, on est là, on transpire ensemble, on s'encourage. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu le sport aussi qui a ce générique-là, mais il y a une énergie dans le CrossFit que je n'ai pas trouvé dans les autres. Est-ce que dans les sports que tu faisais auparavant, tu avais atteint un aussi haut niveau qu'en CrossFit que tu as actuellement? Tu étais bonne dans les sports que tu faisais? Après, tout est une question de niveau. Je me suis jamais vraiment, j'ai jamais fait de compétition, de fitness ou quoi que ce soit. C'est vrai que je suis assez passionnée en général, donc je me donnais à fond. Mais c'est vrai que le CrossFit m'a permis de m'étalonner par rapport à... De voir que tu avais finalement beaucoup de potentiel. C'est ça. Ça a été vraiment une révélation. Et c'est à la fois un encouragement parce que je veux dire, pourquoi ça alimente le rêve, quoi. Alors comment, donc je veux que tu parles du CrossFit avec ferveur, comment tu es venu au CrossFit alors?
En fait, quand je suis venue travailler sur Paris, donc j'étais dans une salle à la club à côté de hier, et donc j'ai débarqué à Paris, faisant quand même, je faisais à l'époque 3 heures de sport par jour, et du jour au lendemain, plus rien. Donc j'étais à côté du Louvre, donc j'allais courir tous les matins en Tuileries, et comme tu vois, j'aime bien communiquer. Et c'était compliqué, quoi, courir toute seule. Bon, déjà, courir, c'est pas ce que je préfère, comme mon fiancé Rich. Et en plus, courir comme ça, faire des boucles dans le parc, c'était boring. Voilà. Et je me suis inscrite sur un site qui s'appelle OVS, On va sortir. C'est un site qui permet à des gens de se rencontrer et faire des choses ensemble. Alors, ça peut être du théâtre, du cinéma, des restaurants, et du sport. Et donc les gens, chaque personne propose une sortie. Et il y a un garçon qui s'appelle Michael qui a proposé une sortie CrossFit qui était organisée par la Banque du Louvre en extérieur. Donc ça se passait, où est-ce que c'était? Dans un petit jardin aussi, dans le centre de Paris, je me souviens plus où c'était. Et ça a été un coup de foudre, vraiment aussi. Parce que ça correspondait à ce que je recherchais, avec cette diversité, avec cette intensité. Parce que c'est aussi ça, le CrossFit, on ne passe pas des heures, par exemple, à la musculation. Alors tu fais tes 15 reps, t'attends, on les voit d'ailleurs, parce que j'ai une salle où il y a de la musculation. Ils sont là à Facebook, téléphone. Après, c'est bon, là je refais mes reps. Donc là, en fait, si on veut, on y reste 1 heure maximum. Comme on y est bien, on y reste plus longtemps, mais on peut arriver à sa boxe, on fait son échauffement, on fait sa force, on fait son WOD, ses étirements, son corps training, voilà. En 1 heure, ça peut être bâclé. Et quand on a une vie active professionnelle, c'est vrai, une famille, etc., une vie sociale, c'est bien de se dire qu'en 1 heure, on peut se découper et rentrer chez soi. Donc ça m'a fascinée. Et je suis rentrée. C'était en quelle année? C'était il y a 2 ans, c'était en juin l'année dernière. En juin 2012. Juin 2012. Ça venait à peine d'arriver en France. Et donc depuis là, donc tu t'es dit, je m'inscris à CrossFit Louvre et j'y vais à fond. Et j'y suis allée à fond, j'ai pris des cours particuliers avec Daniel Chaffee, parce que j'avais à cœur de bien commencer avec les bons mouvements. Plus on commence tard, plus c'est difficile, parce que là-haut, c'est moins nickel que quand on a à ton âge. Et en plus, j'étais dans la boxe du Louvre, qui est une boxe qui est très compétition, très challenge. D'ailleurs, ils avaient une équipe au régional cette année. Et donc, voilà, j'ai été embarquée en fait par tous mes teammates qui auraient en plus tous pu être mes enfants. D'ailleurs, ils m'appellent tous Tati là-bas, c'est un peu la Tati de maman, certains. Et j'ai eu plaisir aussi à participer aux événements parce que le CrossFit c'est s'entraîner, mais c'est bien aussi d'aller voir des compétitions, d'aller voir les meilleurs qui se challenge. Il n'y a pas que les games, hein, il y a ce qu'on appelle les invitationals, il y a les régionales, les compétitions. Et en fait j'ai été embarquée dans le... Donc tu t'y es mis tous les jours, tu y allais? Tous les jours. 7 sur 7. En plus, le dimanche, oui, c'était ouvert. Alors, il y avait un rythme quand même. Au début, j'allais 7 sur 7 et après, je faisais 3 jours on, 1 jour off, 2 jours on, 1 jour off pour récupérer quand même un petit peu. Mais c'est vrai que après, même les jours off, ça m'arrivait d'y aller simplement pour aller discuter avec les copains. Pour rester dans l'ambiance? Oui, parce que encore une fois, ça fait un peu secte cette histoire, mais c'est vrai que c'était un peu famille. En plus, moi, je suis célibataire, mes enfants sont loin de moi, donc c'est vrai que j'ai du temps et d'être avec des gens, de partager, quand on partage la même passion avec des gens, quoi de mieux, quoi, je veux dire. On se soutient, on s'encourage, on a tous à apprendre de tout le monde. C'est pas parce que lui il va soulever moins de poids qu'il va forcément être moins bon que toi. Il va pouvoir te corriger aussi en disant attention, ton dossier, ton dossier. Oui, il va y avoir quelque chose que tu n'as pas forcément vu, et puis vice versa. Ouais, c'est donc tu as commencé vite tes premières compétitions de CrossFit? Ah oui, tout de suite. Tout de suite, c'est-à-dire donc juin 2012 au début, première compétition? La première compétition, en fait, c'était ce qu'on appelle c'était des qualifications pour les London Throwdown. Je me souviens d'un WOD où il y avait 75 tractions
75 thrusters et 75 burpees over the bar. J'ai cru que j'avais à un moment donné à la fin, j'ai dit allez chercher la poubelle. J'ai commencé à avoir mal au cœur, je sentais que j'allais vomir. Et bon, j'avais pas été qualifiée parce qu'il y avait un WOD où il y avait une barre à l'époque pour lourd, même si en master les poids sont un peu moins lourds, ça reste quand même très lourd. Et en France, c'est un peu, enfin en France, en Europe, il y a effectivement des qualifications pour les masters, mais ça part de 40 ans. Mais aux États-Unis, comme dans les Open, les qualifications pour les Games, il y a des tranches d'âge, donc c'est 40, 44, 45. Donc c'est vrai que moi je suis privilégiée, parce que si je dois concourir avec des gamines de 40 ans, pour moi, bon, j'y vais pour le plaisir, mais je n'ai aucun espoir de victoire, alors que j'ai l'espoir dans ma catégorie. Déjà, pour moi, les masters, les barres des femmes de 40 ans, c'est trop lourd. Enfin, je le fais, hein, mais je le fais plus pour plaisir de participer. Donc là, première qualification, tu es sur Paris. Et comment ça se passe ensuite? Là maintenant, on est dans le sud de la France. Alors, en fait, là donc j'ai fait les Open l'année dernière, où j'ai fini 37e mondial. Et quand je suis arrivée sur le sud de la France, j'ai commencé mon travail le 23 septembre. Le 23 au soir, j'étais à SLV CrossFit et je suis allée voir mes coachs, Vincent et Fabrice, et je leur ai dit je vais faire les Games l'année prochaine. Donc on ne se souvient pas de leur tête, mais ce qu'on peut se dire, c'est ça. C'est qui, c'est là qui vient? C'est ça. Et puis j'ai eu une excellente programmation qui m'a fait faire d'énormes progrès. C'est sûr que j'ai pas été qualifiée, mais j'ai pu effectivement mesurer le travail qui a été fait, parce qu'on est toujours on est fixé sur un objectif, mais ce qui est important, c'est aussi le chemin qui mène à l'objectif. Et me dire que j'ai vraiment explosé toutes mes perfs dans tous les domaines, que ce soit en gymnastique, en haltéro, en force, enfin voilà. Donc j'ai fini 9e après les Open. Et malheureusement cette année, ils ont changé les règles, parce que l'année dernière, ils prenaient les 20 premières masters qui allaient directement aux Games. Donc cette année, s'ils n'avaient pas changé les règles, j'étais qualifiée. Mais ils ont fait donc une deuxième session qui s'appelle les Masters Qualifiers, qui correspondent aux Regionals pour les kids, on les appelle comme ça, les masters appellent les jeunes les kids. Et là, c'était les 200 premières mondiales par âge, par catégorie d'âge, qui se voyaient amenés à faire donc 4 WOD en 4 jours. C'était le week-end de Pâques. Et il y a des choses que je ne savais pas faire, comme la HSPU, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Il y avait un autre mouvement aussi qui s'appelle le chest to bar. C'est une traction, mais voilà. Où là, où j'ai perdu du temps aussi, parce que je les ai faites une à une, et les poids étaient un petit peu plus lourds aussi. Donc, du coup, j'ai fini 32e. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort. L'année prochaine, encore mieux. Voilà, et l'objectif, c'est justement, c'est aussi l'intérêt des compétitions, c'est de mettre la lumière sur les points faibles et de vous permettre après, de bien les travailler pour les défoncer, et que ces points faibles deviennent des points forts. J'avais deux bêtes noires qui étaient les wall balls et les DU, et qui sont devenus maintenant quasiment des points forts. Maintenant, ils traitent les tractions en touchant... Voilà, les HSPU, et puis je travaille encore sur l'haltéro, qui est un domaine, pour l'instant, que j'aime pas, mais je me dis, je l'aime pas parce que j'ai pas de bons résultats aussi. Je veux dire, il y a forcément une part d'orgueil quelque part. Ouais, on n'aime pas en général, pourquoi on n'est pas très doué. Voilà. Donc là, j'ai des coachs qui me font des programmes spécifiques justement pour cibler ces axes-là. Et la difficulté quand même du CrossFit, c'est que même si on va travailler sur ces points faibles, mais il ne faut quand même pas négliger les autres, parce que si on les néglige, je suis restée quelques temps là sans faire de double under. J'ai recommencé à en faire cette semaine parce que j'ai vu que je reperdais le coup, quoi. Le coup, oui. Donc c'est l'intérêt aussi du CrossFit et sa difficulté, c'est cette diversité d'exercices qui existe. C'est que je me souviens d'une conversation que j'ai eu le privilège d'avoir avec Samantha Briggs à l'aéroport de Los Angeles en revenant des Games l'année dernière.
où elle m'a dit, ben, pour réussir, il faut être bon partout. Il ne faut pas avoir un domaine de prédilection et être moyen ailleurs. Il faut vraiment être bon dans tous les domaines. Et train hard. Il n'y a rien qui se fera s'il n'y a pas de travail. Je veux dire, on peut prendre toutes les drogues qu'on veut, on peut faire accrocher toutes les gousses d'ail, machin. Si on ne se défonce pas la paillasse, si on ne finit pas par terre, si on ne vient pas, si on n'est pas régulier, si on ne se pose pas la question de se dire non, on a tous des journées difficiles, on s'est fâché avec son patron, son copain, sans ses enfants, machin, etc. Bon, ce soir, je vais à la boxe. Et ça m'arrive même des fois, je prends la voiture, je pense que ma voiture, elle connaît le chemin toute seule. J'arrive là, je pose mon sac, j'ai envie de rien, quoi. Je veux dire, j'ai envie de rien. Et puis après, ouais, je me change, et je mets mon habit de guerrière, et voilà. Et quand je repars, je me dis, mais oh, ça m'a fait du bien. Faut jamais abandonner, parce que si tu t'arrêtes, après, c'est fini, quoi. Alors que si tu t'arrêtes, les autres derrière toi qui ont fini 33, 34e, elles s'entraînent. Et toi, l'année prochaine, tu n'es plus 32e, puis tu vises pas la 20e, tu vises la 40e place après. Oui, puis c'est aussi, je pense qu'il faut se faire un petit peu violence. Je veux dire, le matin, on se fait violence pour aller bosser, parce que si on avait le même salaire en restant au lit, je pense qu'on ferait aussi. Mais voilà, il faut se bousculer, et on en a un bienfait, même, on parlait un petit peu, même un bienfait physique, parce que le sport, c'est le meilleur des antidépresseurs. Je veux dire, les gens qui font du sport, je ne vais pas parler que du crossfit, mais le crossfit, quand même, de par sa diversité, hein, qui est à la fois cet aspect cardio, renforcement musculaire, etc., ben, ça fait des gens qui sont en bonne santé. Alors, il y a forcément des pathologies qui sont nées à notre sport, on a des problèmes d'épaule, etc., mais on les aurait... moi, je mes fils font de la musculation, j'en ai un qui s'est fait mal au dos, avant il s'était fait mal à l'épaule. Voilà, quand on fait du sport, entre guillemets, de haut niveau, on a forcément des petits bobos qu'on n'a pas si on est devant la télé, boire des bières et manger de la pizza en regardant le foot, par exemple. Mais c'est aussi... et c'est spectaculaire. Dans le crossfit, je pense que se rajoute aussi la valeur humanitaire, on y revient toujours. C'est qu'on ne fait pas qu'un exercice, on échange avec des gens, on partage, on rigole, on se taquine, on chamaille, enfin il y a un jeu aussi, il y a forcément aussi un peu une petite part de challenge, parce que je veux finir avant l'autre, hein, je veux dire, il y a toujours une petite part de fierté, pas forcément d'orgueil, il faut positiver aussi, on aime bien finir premier, et là, et on part de sa boxe. Je veux dire, c'est une espèce de méditation, on a nettoyé tous les problèmes de la journée, et on rentre chez soi, en forme. Ça a un avantage aussi sur le sommeil, quand on s'est découpé comme on se découpe au crossfit, on n'a pas besoin de prendre de médicaments pour dormir. Hein. Moi j'arrive chez moi, c'est la douche, pendant que je prends ma douche, j'ai les haricots verts qui cuisent, après je grignote, au lit, un peu de Facebook. Et à 10h30, c'est voilà, jusqu'à 7h du matin. Et je vois les gens de mon âge, parce que j'en fréquente encore quelques-uns, très très peu, parce que je vois surtout des gens du crossfit, c'est des gens beaucoup plus jeunes que moi. Mais plus on vieillit, plus on a d'insomnie. Les gens passés 50 ans, ils ont du mal à dormir. Ils ont des bobos partout, des bobos aux articulations, ils se plaignent de ci, ils prennent 3 cachets de machin, etc. C'est dramatique, quoi. Le sport, c'est une médecine. Voilà, c'est une médecine universelle. Et je pense, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je pense que c'est honnêtement, on devrait. Ils ont parlé à une époque que ce soit remboursé, que les abonnements soient remboursés par la sécurité sociale. Ça coûterait moins cher que les consultations de médecins. Les tonnes de médicaments. Et là où je m'entraîne, j'ai le privilège de m'entraîner dans la même salle qu'une femme, Michel, qui est championne du monde de kettlebell, qui a 66 ans. Elle a une patate. 66 ans, c'est impressionnant de la voir se snatcher avec sa kettlebell, avoir la patate. Elle fait des compétitions. On a d'autres dans la salle, parce qu'il y a des cours collectifs. Il y a des dames qui viennent. Je me souviens, j'ai fait un cours avec Fabrice de kettlebell un matin. J'étais venue m'entraîner.
Il y avait des petites mamies là, avec elles sont comme ça, des cheveux poivre et sel. Et Fabrice, il me dit, non, non, prends tel poids et tel poids. Je me suis dit, je prends les mêmes poids que ces dames-là. Bah, heureusement, je n'ai pas pris plus lourd, parce que je ne m'en serais pas sortie, quoi. Donc, quand on dit que le aging is a number, c'est vrai, quoi. C'est vraiment, vraiment dans la tête. Et plus on va s'entraîner, plus on va rajeunir, plus on va... en plus, il y a toutes ces hormones que l'on sécrète qui donnent cette bonne humeur. Moi, je vois même au niveau de la peau, il y a des choses qui ont changé chez moi au niveau de la peau. En plus, quand on fait du sport et du sport en compétition, on va faire attention à ce qu'on mange. Donc on va mieux s'alimenter. Moi je prends de la supplémentation, genre des oméga 3, des choses comme ça. J'ai Proanox, c'est tout un petit mélange de vitamines. Je sais que c'est un sujet un peu particulier qui est le paléo chez les crossfitters, mais c'est vrai que le fait de bien manger, ça va se ressentir sur le physique, ça va se ressentir sur le sommeil, et ça va se ressentir dans le quotidien. Quand on est bien dans sa peau, on a de bons échanges avec les gens, on est comme on dit, plus ouvert, on n'a pas ce côté grincheux, parce qu'on a bien dormi. Moi, je vois, le sport, le crossfit en particulier, ça change ma vie dans mon quotidien. Et même le regard des autres aussi, de mes collaborateurs, ça suscite, je sais pas, l'admiration, c'est peut-être un mot un peu fort, mais ça les impressionne. Une femme de mon âge continue à faire la guerrière, à faire des compétitions, à soulever des barres, etc. Donc je pense que même dans mon quotidien professionnel, ça crée une espèce de petite distance en disant, bon ben on la respecte. Peut-être qu'ils ont peur que je leur mette un point dans la figure, mais je pense pas, non. Ils savent que je suis non violente. Mais ils se disent, bon, elle n'est pas comme les autres. Voilà. Le fait d'être engagée comme ça dans la compétition, ça fait de moi quelqu'un un petit peu à part et qui suscite peut-être un peu d'interrogation, un peu de curiosité et forcément un petit peu de respect aussi. Donc, tu me parlais d'alimentation, alors comment est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu prends dans le supplément? Alors j'ai découvert une marque qui s'appelle Proanox. Qui est en fait, en plus c'est pratique, c'est des espèces de petits sachets. Je vais dire, je sais pas ce que je prends, ça se trouve il y a des produits interdits. J'ai découvert ça sur des forums de master où ils prennent tout. Alors, avant j'avais des produits Pure Pharma, quand je suis arrivée dans le sud, je les ai pas trouvés. Donc j'ai pris cette supplémentation où il y a l'arginine, la glutamine, il y a et donc des oméga 3. Sinon, mes repas, le matin, en général, je me fais un shaker de whey. Je suis très très pro-Genex. Et avec un fruit, donc principalement des kiwis parce que c'est rapide, et une banane. À 10 h, je me fais une collation avec des fruits et je vais manger des amandes ou des noisettes. Midi, là en ce moment, c'est plutôt des salades parce qu'il commence à faire beau. Sinon, c'est blanc de poulet, brocoli, haricots verts, des patates douces, tout ce qui est... Du riz? Non. Flocons d'avoine, sarrasin? Jamais. Quinoa non plus? Non. Jamais de Quinoa, genre, de temps en temps, je fais une salade quinoa avec des amandes effilées, des raisins, un peu des blancs de poulet. Ça, j'aime bien. Céréales, j'en mange quasiment jamais. Okay. Non. Des légumineuses? Des lentilles, flageolets? Non. Ok, donc en fait tu manges... Non, parce que je fais des squats. non. Tu manges pas du tout de glucides en fait? Non. Il y a une grosse source de glucides. Non. Ça m'arrive quand j'ai fait quand j'ai des compétitions, 2 jours avant la compétition, ça m'est arrivé de faire une petite recharge glucidique avec du riz basmati. Mais c'est vrai que je vais prendre par exemple, je vais me faire un mélange par exemple, je vais mettre le riz, je vais le mettre dans les œufs par exemple, je vais faire une omelette avec du riz. Parce que je pense que ça, mais c'est pas du goût quoi. Je préfère de loin les légumes. Okay. Après à 4 h, je me fais une collation. Donc je me prends un shaker aussi de Mormosol, de Progenex, avec des fruits toujours, une banane. Et ce
que j'ai découvert aussi, c'est un produit pour les, ça s'appelle Glutanator, c'est de la glutamine, ouais, que je mets dans mon shaker, c'est le jaune que j'ai vu là tout à l'heure, et qui m'apporte énormément au niveau justement de la récup. Donc je bois ça pendant mon entraînement, et le soir, en me coucher, je rebois des petites doses, je rebois une dose, et c'est vrai que c'est très très efficace. Et le soir, là, je mange vraiment quasiment rien, parce que je me prends un shaker après l'entraînement, et je rentre chez moi, je fais vraiment haricots verts, où là je fais un demi-melon, des fruits rouges, des framboises, myrtille, je mange beaucoup de fruits. Ouais, t'as une diète assez particulière en fait. C'est-à-dire que des fruits, des légumes, et là c'est vraiment paléo en fait. À part la whey. C'est quasiment paléo. Alors après, je suis comme tout le monde, j'ai des périodes de craquage. Ah, je vais en venir là. Voilà, ça m'arrive. Quand je craque, qu'est-ce que j'aime bien craquer? Ça va être des M&M, ça va être vraiment la cochonnerie de chez cochonnerie. Mais par exemple, je ne vais pas me faire un truc, ça m'est arrivé de faire un McDo avec mes garçons, je le fais aussi, mais j'ai eu beaucoup de mal à le digérer, donc je sens que c'est pas très bon pour moi. Et je me suis rendu compte, là ça fait, depuis les Open en fait, où je fais très très attention, que c'est moins cher que les falaises. J'ai eu 2 mois vraiment très stricts, où je faisais très attention à ce que je mangeais. Et dès que je fais un écart, je le paye cash, je le paye dans mon entraînement, et je le paye dans mon corps, je le sens que... C'est pas du bio. Non, j'ai bien même boire un verre de vin ou une coupe de champagne, ça me perturbe. C'est vraiment... je pense que voilà, ça dérègle la mécanique. Je vois bien ce que tu veux dire. C'est pareil. C'est pareil, ouais. C'est pareil. Je vais être vaseuse par exemple. Voilà, tu vas être un peu molle, tu vas avoir un peu plus chaud, transpirer plus que d'habitude, être moins énergique, un peu mou. Ouais, c'est. De casser le rythme. Par exemple, si je vais me coucher plus tard, même si j'ai pas fait d'excès, mais je vais me coucher plus tard, ça m'est arrivé pour regarder les regionals, pourtant je me lève pas le lendemain. L'horloge biologique te réveille toujours à la même heure. Et me coucher, je sais pas, je vais dire à 11h30, le lendemain, je me sens pas bien. Donc c'est sûr que la vie de sportif, ça implique quand même un rythme, on le dit. Hein. Là, parce que tu es quand même au niveau, même si tu n'aimes pas le dire, tu es quand même à sacré niveau. Ça fait, alors, il faut faire un peu des sacrifices. Là, je suis restée, quand j'ai fait les Open, je suis restée 4 semaines sans voir mes enfants, parce que le week-end, je restais là pour m'entraîner, pour passer... Justement, c'est la question suivante, c'est comment tu t'entraînes tous les jours, combien d'heures par jour, comment ça se passe? Je m'entraîne tous les jours, 6 jours par semaine. Donc il y a un jour de repos. Le dimanche, pas parce que ma box est fermée. Quoi? Elle est fermée le dimanche? Non, puis c'est une bonne chose parce que c'est bien de récupérer. Et puis peut-être faire d'autres choses. Je sais que ça m'est arrivé quand j'étais chez moi, d'aller à la piscine par exemple. Donc c'est bien aussi de varier les plaisirs. Et combien je m'entraîne par jour? Là, ça s'est un peu allégé. Mais c'est quoi, 1h30 à peu près, Ça a été très intense après les Open et avant les Masters Qualifiers. Là, je m'entraînais 2 heures. J'avais 2 très grosses séances, vraiment avec très peu de récup. Mais bon, là, après, c'est vrai que c'est difficile parce que comme on discute, voilà, on se prend même le pas. Je veux dire, j'ai la chance d'être dans une box où il n'y a pas justement cette pression, allez vite maintenant, c'est fini, au suivant, enfin, je veux dire, c'est pas l'usine. Bon, après, je peux comprendre qu'il y ait des impératifs d'horaire, mais là, j'ai la chance d'avoir, en plus, Fabrice m'a fait un programme vraiment sur mesure, donc je suis dans mon petit coin. Il a même rajouté une barre un peu plus basse pour m'éviter de sauter pour les tractions. Non, je suis chouchoutée, donc je ne calcule pas, mais je vais dire 1h30 d'entraînement. Après, il y a forcément après les étirements. Ouais, parce que j'ai vu tout à l'heure, tu t'étirais un peu après l'entraînement. J'ai découvert ça un peu ici. La mobilité, en fait, j'ai découvert avec le CrossFit. Ok. T'étais souple de base? Pas vraiment, non. Moi, je ne suis pas beaucoup plus, mais j'ai compris l'utilité. C'est sûr que ça m'a apporté, encore une fois, dans mon quotidien, mais aussi, bien évidemment, dans ma pratique sportive. Quand on doit faire des overhead squats, si on a les épaules ici, c'est quand même pas très pratique. On a parlé ensemble de mobilité de cheville. Voilà, la mobilité, c'est comme l'alimentation. Je pense qu'on
peut pas réussir dans le CrossFit si on n'a pas des règles d'or et dans l'une et dans l'autre. Moi, je trouve que c'est intéressant dans ton entraînement, en parlant avec Fabrice, c'est qu'il est vraiment calculé, millimétré par rapport à toi. Et tu as vraiment un travail sur tes points faibles. Chaque jour, tout est planifié un peu d'avance, on peut dire. Oui, tout à fait. C'est pas l'improvisation qu'on voit habituellement. Là, c'est vraiment. C'est-à-dire qu'on a loupé de peu les games cette année et donc on a reporté le billet pour 2015 et ce coup-ci, voilà, on ne veut pas se louper. Donc je pense que c'est l'intelligence de Fabrice et l'expérience de Fabrice de savoir, parce que même s'il y a. C'est pas le plaisir que j'ai à travailler avec Fabrice, c'est quelqu'un qui est à mon écoute. C'est-à-dire qu'il sait, il me connaît en termes d'athlète, mais il sait aussi, il sait que je travaille, il connaît ma tronche. Il voit les jours où j'arrive où j'ai la tronche de travers, parce que les poids ne sont pas marqués, donc il me demande comment tu te sens, parce qu'il y a forcément des jours où on est hyper en forme, non, on charge la mule, etc. Et puis des jours où ça a été difficile, où il y a eu au travail beaucoup de problèmes, par exemple, on a la tête farcie, et voilà, on n'a pas envie de se faire mal. Enfin, voilà. Donc c'est aussi important d'avoir un coach qui soit à l'écoute au niveau technique, mais aussi au niveau psychologique. C'est quelqu'un qui te soutient, c'est pas simplement quelqu'un qui te donne le papier, allez, voilà, tu te débrouilles. Il faut aussi qu'il y ait... Un coach, c'est un peu un grand frère, ou un petit frère, en l'occurrence, il est plus jeune que moi. C'est un partenaire, c'est-à-dire je vois comment il est, par exemple, avec, je le vois avec moi, mais je le vois aussi avec les autres athlètes. C'est pas simplement... Il y a le vrai coach, et c'est un vrai coach Fabrice, il a plaisir de voir ses élèves, ses athlètes progresser. C'est pas simplement mercantile, je te prends X euros par mois et puis tu viens toujours. C'est aussi un engagement personnel. Je pense que c'est aussi, puisque tu es coach, on ne peut pas réussir. Et un athlète ne réussira pas s'il n'y a pas un bon coach derrière. Et c'est l'esprit, fonctionner à deux avec son coach. Moi, je suis toujours très émue quand je vois c'est à l'haltérophilie. On voit les deux coachs qui sont derrière quand l'athlète est devant, ils sont comme ça, là, et quand l'athlète réussit, ils font des bonds, ils sont, je pense, aussi stressés et aussi heureux que l'athlète. Un athlète ne réussira pas seul, et surtout pas dans le CrossFit. Mais là, ce qui est vraiment différent, c'est que c'est vraiment planifié dans l'entraînement, alors que moi, d'habitude, avec qui je parle, est moins planifié que... là, c'est vraiment, tout est... Ils n'ont pas de chance, les autres. Moi, je suis gâtée. Mais c'était important de le souligner parce que je trouve que c'est un gros plus... C'est indispensable. On ne peut pas... moi, j'ai une spécificité. Je suis une femme, j'ai 57 ans, j'ai... mariée à Rich Froning. Mariée à Rich Froning, voilà. J'ai un temps limité, j'ai les atouts que j'ai les faiblesses que j'ai. Je pense qu'il faut faire un produit adapté. Alors après, la recette n'est pas miracle non plus, hein, je veux dire, mais c'est la base, pour moi c'est la base du chemin, si tu veux. C'est ce qui va baliser le chemin jusqu'au Games. Je ne peux pas, et tous les athlètes que je peux connaître, je ne vais pas me comparer à eux, mais ils ont tous des programmations, je veux dire, à part Rich Froning qui arrive à sa boxe et qui fait ce qu'il veut, mais je veux dire, on a besoin d'un chemin qui soit balisé, parce que on ne va pas progresser du jour au lendemain. Je vais pas arriver à 200 kg en back squat. Je veux dire, la programmation de Fabrice s'appuie sur des programmations existantes. On parlait du Wendler, etc., des 5-3-1, mais c'est petit à petit, quoi. Et je sens que justement, et je l'ai vu dans mes performances, ça vient. Voilà, il faut avoir la patience. C'est pas facile de se dire, voilà, ça prend du temps, quoi. C'est long. Est-ce qu'on peut donner des exemples de tes performances, par exemple? Qu'est-ce que tu fais au squat? Au squat, en bras max, je fais 97. Okay. Épaulé, arraché, ce que tu n'aimes pas? Alors, est-ce que j'aime pas? L'épaulé, j'ai fait 50 kg. C'est pas énorme. Justement, ça, il faut que je progresse, que dans ma catégorie, les filles, elles sont juste hallucinantes.
En épaulé jeté, le meilleur que j'ai fait, c'est 45. En snatch, on en parlait, il faut que je le refasse, je ne sais pas du tout où j'en suis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Soulevé de terre. En soulevé de terre, je fais à 115 kg, ça c'est un mouvement que j'aime bien faire. Et Traction, tu as dit que c'était ton point faible? Traction, je sais pas, j'ai jamais... Oui, en max, je sais pas, aucune idée combien j'en fais. Pareil, tu fais du rameur, des trucs comme ça, des performances à donner sur le rameur? Non, Tu fais pas de rameur? Si, j'en fais. Après, si, en DU, bon, j'ai fait un max à 80 broken. C'est vrai que c'est pas... Je suis pas tellement dans le calcul, mais tu as raison, en plus, il faut le faire, on a les benchmarks. Ouais, parce que moi je suis un peu ce qu'ils font en CrossFit, ils ont tous toutes leurs performances en fait sur différents WOD, sur le rameur, sur le 400 mètres en course à pied, sur tous les exercices que je t'ai cités, squat, soulevé de terre, squat avant aussi. 500 mètres, je l'avais fait. C'est vrai que j'ai fait 500 mètres, 1000 et 1500 mètres, j'avais fait. Mais j'en fais beaucoup moins de rameur. C'est vrai que c'est tellement pénible. La course, ça fait partie des choses, je ne vais pas le dire parce qu'il va m'en mettre. Tu n'aimes pas le cardio en tant que tel en fait? Mais je suis assez. Enfin, c'est plutôt un de mes points forts, le cardio, mais dans un enchaînement. C'est-à-dire que je vois dans les WOD qu'on a eu dans les Open, qui étaient avec des poids relativement légers pour moi, donc là j'ai pu envoyer parce que c'était justement très cardio. Et là, je suis plus dans la résistance que dans le cardio pur. Après, en course, c'est vrai que je suis pas très bonne. En rameur, je pense non plus, mais plus en résistance en fait. Je sais pas comment on peut le... Ouais, tu arrives à tenir certains points. Non? Même les burpees, je veux dire, je vais pas en faire peut-être plus que les autres, mais je vais tenir sur la distance. Je vais pas partir aussi vite que les autres, mais je pense que j'ai une capacité à encaisser peut-être un peu plus que les autres et à... voilà, peut-être pas, je serais peut-être meilleure sur des chippers, sur des WOD assez longs, que sur des WOD très courts, si on peut schématiser. Donc là, l'objectif, plus diesel, quoi. Voilà, l'objectif c'est les Games, alors l'année prochaine. Ouais. Donc cette année tu vas pour les Games. J'ai vu que tu te déplaçais souvent dans les compétitions. J'ai vu que tu avais été à Copenhague par exemple, voir tes anciens camarades de Louvre. Bah, je suis allée voir, oui, enfin, j'ai plein d'amis de Paris qui concouraient. Donc il y avait la boxe du Louvre, il y avait aussi la French Invictus, qui sont des très bons amis à moi. Et puis forcément... il y avait Toulouse aussi qui était là. Toulouse, ils ont fait une perf de malade, quoi. Dans le top 10 européen. Quand on connaît le niveau des autres équipes, c'est prodigieux, quoi. Voilà, c'est juste bravo. Et puis vivre ces moments-là avec eux, c'est très très émouvant. Quand on partage, quand on connaît la difficulté, quand on partage leur douleur, moi j'en avais les larmes aux yeux, je les voyais quand je les voyais galérer. Je disais mais c'est vraiment dur, quoi. Je veux dire, c'est un sport. Moi j'ai vécu des WOD où j'ai fini, j'avais envie de pleurer tellement j'avais mal, quoi. Ça m'est pas arrivé dans un autre sport. Et quand on partage cette douleur-là avec les autres derrière la barrière, c'est magnifique, ça nous soude, quoi. T'as déjà été aux Games aussi? L'année dernière, oui. Ça, c'est vraiment... Alors c'est comment? C'est énorme? Alors c'est ce que je disais, j'étais au Regional cette année, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a le même enthousiasme, il y a la même fraternité, les WOD sont très difficiles, hein, que ce soit... Bon, ils sont peut-être un peu plus durs aux Games qu'aux Regionals. Mais il y a la même frénésie, il y a le même les encouragements. Là, on voit les filles qui sont là à vouloir passer le muscle-up. Vous avez les oreilles, tout le monde hurle, et la fille, elle passe le muscle-up. Vous avez envie de pleurer, quoi, parce que c'est le premier qu'elle passe. C'est juste magnifique. Vous participez avec elle à cette grande fête. Alors les Games, la différence, c'est d'abord c'est à Carson City, il fait 3000 degrés. J'ai pris des coups de soleil comme je n'avais jamais pris. Et puis vous avez la crème de la crème du CrossFit qui se produit devant vous. En plus, comme j'étais avec des gens du Louvre, mais j'étais seule, donc j'ai réussi, comme j'étais toute seule, à trouver toujours des places. Il y a toujours une place qui reste devant. Est-ce que Rich t'a reconnu? Rich. Donc j'étais vraiment au cœur de l'ambiance. Il y a beaucoup de monde? Comment ça se passe? C'est, je ne sais pas combien de milliers de spectateurs. En fait, il y a 2 localisations. Il y a un grand stade de football où, en général, sont les épreuves le matin, les épreuves
ont lieu le matin. Et après, l'après-midi, enfin après-midi, vraiment après-midi, 17h et soirée, il y a un stade de tennis où il y a d'autres activités. Mais il y a également de l'entertainment. Il y a eu par exemple, alors j'ai pas retenu le nom, mais quand j'étais à mes fils, il y a un tel qui est venu. C'est un rappeur très très connu qui est venu. Avec ça Ziva Brother, ça dansait, c'était super. Il y a eu une démonstration aussi de gens qui font de la corde à sauter, dont un qui a fait... tu sais, nous on fait des double under, donc on passe 2 fois, lui c'est 5 fois. Ok. Au-dessous des pieds. Et puis comme c'est en fait c'est un cours de tennis, donc où il y a vraiment une vraie proximité, quoi. À l'extérieur, il y a un énorme village avec plein de boutiques. J'ai laissé la moitié de la carte bleue. Il y a aussi au milieu du village, il y avait une zone d'entraînement où j'ai vu, par exemple, je suis en train de chercher son nom, Harris, comment il s'appelle, on le voit dans les vidéos, là, le black avec les locks. Kendrick Faris, voilà, qui s'était essayé à Isabelle, c'est un 30 rep snatch, un 30 rep for time de snatch. On voit que d'autres stars qui viennent, comme Andrea Aguerre, comme il y a plein de crossfitters qui ne participent pas forcément aux Games, mais qui sont là. Donc vous les voyez, on fait photo, il y avait Mike Burgener qui était là, donc photo avec Mike Burgener. Et puis toutes les boutiques, on voit des choses exceptionnelles, par exemple, il y a la boutique avec tous les kettlebells, comme ça, là. Toutes les têtes de mort, il y a tout ce qui est alimentation paléo aussi, de viande séchée, enfin c'est tout ce qui est supplémentation. Il y a évidemment un stand Progenex énorme, un stand Grog encore plus énorme, et donc des camions où on font de la cuisine paléo. Voilà, c'est super quoi. C'est vraiment juste le parking qui est hors de prix. Ça coûte. Est-ce que tu peux nous donner le budget par exemple pour les Games sans dévaliser les boutiques? Sans les boutiques, entre le billet d'avion, l'hôtel, il faut compter à mon avis 3 000 à 3 500 euros. Ok. Ouais, parce que le billet d'avion est très cher sur Los Angeles. Bon, après moi j'avais la location de voiture aussi, bon c'est pas forcément le plus cher. Mais l'entrée est chère, je crois que le billet cette année en golden ticket, je sais pas si c'est pas 200 ou... Ils sont tous pleins, mais ils vont refaire une fouguetée. Et ça donne quoi le golden ticket? Bah, le golden ticket te permet d'aller justement au stade de tennis. Le silver c'est que le stade de foot. Donc ça sert à rien de prendre un silver ticket. Parce que tout va se passer dans Donc c'est 200 $ par jour? Non, c'est pour les 3 jours. Alors là, avant il y avait Master, donc ça c'est gratuit, ça se passe juste à côté, il y a un stade de... peut-être un stade de foot aussi. Et alors les Masters se sont plaints parce qu'avant les Masters c'était en même temps que les Kids. Et c'est vrai que j'imagine que ça doit être super de faire la finale dans l'enceinte. Voilà. Donc là maintenant ils sont avant, c'est comme ça. Et avant les 3 jours, tu as aussi 2 compétitions. L'année dernière, il y avait le semi-marathon de rameur et il y avait la compétition de natation qui ont lieu avant. Il y a un petit jour de break. Il y a le jeudi qui est breaké, de repos. Et après, vendredi, samedi, dimanche, donc la compétition. Et c'est... Après, c'est à vivre. Après, je ne sais pas toi si tu es picousé, crossfit comme on peut l'être, mais c'est vrai que c'est... voilà, c'est comme aller aux Jeux Olympiques, c'est un événement sportif assez exceptionnel. Bon, à part que nous, c'est tous les ans, c'est pas tous les 4 ans, mais bon là, cette année, je dirais pas parce que pour le travail, c'est compliqué. Si j'avais été qualifiée, j'aurais trouvé des solutions, c'est sûr. Mais là, bon, je vais pas prendre des vacances, c'est compliqué dans mon travail. Mais c'est vraiment une expérience que j'encourage vraiment tous les crossfitters à vivre. C'est trop bien. C'est trop bien, mais comme d'aller au régional, c'est pareil, quoi. Je veux dire, aller assister, là, il y a le French Throwdown qui est le 21-22 juin. Je pense que c'est bien de participer aussi, même en tant que spectateur. Et puis ça permet aussi de soutenir le développement du CrossFit, d'aller, de montrer qu'il y a de l'engouement. On voit maintenant, le CrossFit est retransmis à la télévision régionale. L'année dernière, il y avait une région, là, il y a 3 régions où il y a une couverture médiatique. Donc
faire connaître notre sport, c'est aussi de notre responsabilité. Et je te remercie d'ailleurs d'y contribuer parce que c'est vrai que c'est un petit peu marginal, ça fait un petit peu peur aux gens, mais ça reste vraiment une discipline qui apporte beaucoup de choses et on a besoin de gens comme toi pour faire passer ce message de mettez-vous au CrossFit, faites du sport. Première chose, faites du sport, sortez du canapé, get out of the couch. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ben voilà, pourquoi pas le CrossFit, quoi. C'est une discipline qui vous apportera beaucoup sur le plan voilà, physique, intellectuel, humain, sur le plan de la santé. Et ça reste encore une discipline qui est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde ne peut pas faire n'importe quel sport. Et le CrossFit, c'est vraiment, je suis une preuve vivante que c'est accessible à tous les âges. Et qu'on peut, ben, voilà, du jour au lendemain, on va pas quand vous arrivez dans votre box, on va vous mettre des barres à vide ou même vous allez travailler avec des PVC, vous allez travailler avec même du poids de corps. On va pas du jour au lendemain vous mettre des poids, des grosses kettlebells, des poids partout. Donc voilà, sortez du canapé et puis prenez-vous en charge. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure cette interview, Framboise? Bah, j'en ai déjà dit beaucoup, je suis très bavarde. Que dire je vais d'abord me remercier. Non, je vais me remercier de me faire confiance parce que c'est important, ça part de là. Je crois que le développement personnel, ça part par nous, voilà, d'être bien dans sa peau. Et ça, c'est la première des choses. Et puis, grâce à ça, j'ai attiré la confiance d'autres personnes, de mes coachs. Je citerai bien évidemment Fabrice et Vincent qui m'entraînent actuellement, mais je ne peux pas ne pas penser à Daniel Chaffé qui m'a fait découvrir le CrossFit et à Yvan de la French Invictus qui m'a aussi beaucoup apporté. Je vais remercier mes enfants parce que sont mes modèles, ils sont mes boosters parce qu'ils m'ont, et particulièrement il y a un WOD le 14.2 où j'ai fini première dans ma catégorie et c'est grâce à mes garçons et grâce à coach Vincent aussi qui m'a bien organisé le déroulement de ce WOD. Je vais évidemment te remercier de t'être déplacé parce que c'est un long voyage. Désolée qu'on n'ait pas le soleil. Je te remercie de ce que tu fais pour la communauté CrossFit et pour le sport en général et en espérant que mon bavardage ait réussi à convaincre certaines personnes âgées de se dire que c'est moi aussi. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et c'est accessible à tout le monde et les bienfaits qu'on en retire sont en deçà de ce qu'on peut imaginer. Donc merci beaucoup Béné. Merci Framboise. Bavard, non ?